Quand j'allais acheter des serviettes hygiéniques, je le faisais en cachette ou je demandais à ma mère de le faire en cachette. Mon premier ramadan, j'ai demandé à ma mère de ne pas le dire à mes frères et à mon père. Je me rappellerai toujours du premier jour où j'ai eu mes règles. C'est un jour qui m'a énormément marquée. Je me rappelle encore du sentiment de honte que j'ai ressenti, du sentiment de peur, peur de l'inconnu. Je pense que ces sentiments-là, je les ai ressentis pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quelques mois auparavant, j'ai des camarades de classe, des amis à moi qui ont aussi eu leurs règles. Et les garçons qui étaient avec nous à l'école se moquaient beaucoup d'elles. Il y avait beaucoup de shaming autour de ça. Et du coup, je ne me sentais pas à l'aise de le dire, de dire que j'avais eu mes règles. J'appréhendais beaucoup mon retour à l'école, de devoir vivre avec ça. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré, avoir appelé ma mère en pleurant. Et je me rappelle encore de l'expression de son visage. Elle était tellement heureuse, tellement contente. Elle m'a dit « Enfin, tu as eu tes règles, t'es une femme maintenant !» Alors que pour moi, je me disais « Est-ce que je suis blessée? Est-ce que j'ai eu mes règles ?» En fait, pour moi, c'était l'inconnu. À part le fait de ressentir du stress et de la panique de devoir retourner à l'école alors que j'avais mes règles, c'était aussi le fait de ne pas avoir été assez informée sur la menstruation. On ne m'en avait jamais parlé, donc je ne savais pas trop ce que je devais faire, ce que je devais ne pas faire. Et j'ai eu de la chance parce que ma mère, même si ça a pris du temps pour qu'elle m'en parle, elle m'a bien expliqué, elle a pris le temps de s'asseoir avec moi, de me dire comment je devais faire, comment je devais me laver, l'hygiène autour de ça. Mais il y avait quand même cette honte de devoir en parler devant mon père, devant mes frères. Quand j'allais acheter des serviettes hygiéniques, je le faisais en cachette ou je demandais à ma mère de le faire en cachette. Mon premier ramadan, j'ai demandé à ma mère de ne pas le dire à mes frères et à mon père. Quand je suis repartie à l'école et que j'ai jeûné, je ne disais pas à mes autres camarades de classe que je jeûnais. Donc il y avait vraiment toute cette honte autour de ça et ça m'a pris énormément de temps. J'ai eu de la chance du coup d'avoir une famille qui a fait que j'ai commencé à me sentir à l'aise par rapport à ce sujet-là. Mais je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui, car c'est un sujet extrêmement important. Il faut en parler ouvertement. C'est quelque chose de naturel, c'est un phénomène biologique, il n'y a pas de quoi en avoir honte. Et malheureusement, ça reste une source d'inégalité. Toutes les femmes et jeunes filles aujourd'hui n'ont pas le même privilège, n'ont pas le même accès aux protections hygiéniques. Et afin de lutter contre la précarité menstruelle, il faut sensibiliser, il faut en parler, il faut informer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste tabou, on n'en parle pas assez. Toutes les jeunes filles et femmes ne sont pas assez informées. N'ayons pas honte, parlons-en haut et fort.